Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Prépa 4L 2.0. Aujourd'hui on attaque une très grosse étape de la remise en état de la 4L suite au 4L Trophy 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, on a sectionné le châssis au Maroc au niveau de la fixation du bras arrière gauche, ce qui nous a valu un petit tour au pôle mécanique pour une réparation de fortune. Évidemment, ça peut pas rester comme ça pour le contrôle technique, il faut donc tout revoir. Là l'objectif c'est de démonter le moins de choses possible pour le décaissage et les réparations. Du coup, c'est parti, on attaque le démontage de ma 4L. Bon, première étape réussie, j'ai réussi à démonter tout l'aménagement intérieur. J'ai rien cassé, donc je pourrais le remonter tel quel, y a pas de souci. Et vous avez pu voir également comment je l'ai construit parce que j'avais pas fait de vidéo sur le montage de cet aménagement. Donc voilà, j'ai fait différents niveaux avec des petits supports dessous, des petites cases. Peut-être certaines cases un peu petites, mais en même temps ça permettait de réduire un peu ce qu'on emmenait au 4L Trophy. Et globalement, comme c'est des petites cases, la poussière y rentre moins facilement. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que sous l'aménagement intérieur, bien qu'il soit parfaitement collé au sol, il y a du sable partout. Et puis, ça va permettre d'accéder à ce boulon-là qui était caché sous l'aménagement. Et puis il y en a d'autres ici qui sont également pour démonter la caisse, comme ici, là voilà, il y en a tout le tour, après on verra ça. Et vous voyez, ça va permettre également d'accéder à cette partie-là. C'est exactement au-dessus du longeron qui nous a lâché pendant le raid. Et puis on a perdu également les petits bouts de tôle là qui étaient là. Voilà, donc là c'est tout vide, on va pouvoir passer à la suite et c'est pas des moindres. Du coup la voiture est sur le pont, maintenant on va pouvoir s'occuper de démonter tout ce qu'il y a dessous la voiture, donc la plaque de réservoir, le réservoir, la ligne d'échappement et les bavettes, et je crois que c'est à peu près tout. Je fais ça maintenant parce que pour séparer la caisse du châssis, je vais soulever la caisse avec le pont élévateur, et comme le pont soutiendra la caisse le temps des réparations du châssis, je pourrai plus accéder sous le châssis facilement, donc j'en profite pour le faire maintenant. Allez, c'est parti! Monter un réservoir, il va y avoir plusieurs petites étapes à réaliser. Donc déjà pour commencer, il va falloir vidanger le réservoir par le biais de cette petite vis qui se dévisse avec une clé 6 pans. Et après, il va surtout falloir défaire le caoutchouc ici du tube qui va directement dans le réservoir. Ensuite, a priori, il n'y a que 3 boulons. Il y en a un ici et le troisième est juste là, à l'avant du réservoir. Donc a priori, une fois qu'on a démonté tous ces boulons, il devrait sortir. On va regarder ça tout de suite. C'est en train de couler depuis le réservoir jusque dans un bidon. C'est un peu périlleux, hein, mais je peux pas faire autrement. Attendez, il va falloir échanger les bidons. Le réservoir est enlevé, donc pour démonter le réservoir, faites gaffe, il y a le petit fil qui est relié à la pompe à essence qui est branché sur le dessus. Il y a un petit peu de jeu, donc vous risquez pas trop de l'arracher. Ici il y a la sortie d'essence qui arrive, le tuyau est assez court et il était un peu grippé pour moi, donc ça a été un peu chaud de le sortir, il y a vraiment pas beaucoup de jeu. Et ensuite ça c'est l'appel d'air a priori du réservoir qui remonte juste là, donc ça s'enlève plutôt bien, franchement voilà. Donc pour enlever le réservoir, j'ai également dû enlever la traverse qui est fixée dans ce sens là, l'arrondi là correspond à l'arrondi du réservoir ici, et c'est collé sur le châssis, sur la carrosserie, mais franchement ça tient pas très bien. En tirant 2-3 petits coups secs, ça part tout seul. Voilà, donc j'ai démonté tout ce qui était démontable de dessous directement, donc maintenant je vais attaquer à démonter tout ce qui sont les ailes avant, les parties du moteur qui sont reliées à la caisse, donc cap d'embrayage, cap de frein. Allez, on attaque, on continue tranquillement. Donc là j'ai démonté
démonter l'ensemble du faisceau à mon avis. Donc j'ai bien repéré partout sur chaque morceau où ça allait. Ça c'est toutes les cosses batterie, les plus, les moins de boîtes. Voilà, j'ai fait pareil de l'autre côté avec les cosses qui vont directement au phare. Et maintenant il va falloir que je fasse pareil avec les capes d'embrayage, les capes de vitesse, de compteur, capes d'accélérateur. Comme ça après, la caisse, on pourra l'enlever. Voilà, on continue. Maintenant, il va falloir s'occuper de tout ce qui est frein. Donc on va déconnecter les durites de frein du maître cylindre. Et ensuite, on va pouvoir s'occuper des durites de chauffage qui sont reliées juste là. On va les enlever avec la tringle de vitesse. Alors nous sommes au jour 2 de la restauration de la 4L et je viens tout juste de terminer de décoller les joues d'aile de la caisse. Donc là j'ai décollé le joint qui était tout le long, une espèce de vieux joint, je sais pas trop, ça ressemble à un joint silicone, mastic. En tout cas, elles sont défaites de ce côté et également de l'autre côté. On peut voir que ça bouge. Donc il y a des écrous ici, il y en a 5 par côté environ. À savoir que également sur ce côté-là, il y a un écrou qui est fixé directement avec le boîtier de pédale. Elle est un peu plus longue que les autres et elle est fixée également dans cette joue d'aile. Donc c'est un support en plus. Je sais pas exactement s'il y en a le même nom, mais il me semble que oui, avec cet écrou-là. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir passer à la suite et c'est un peu le grand moment. Je vais défaire les ceintures de sécurité qui sont encore attachées sur la partie basse du châssis. Et puis après on va pouvoir passer à démonter tous les écrous qui tiennent la caisse. Et puis essayer de lever cette caisse parce que c'est bien beau de démonter, mais il faudrait peut-être y arriver à un moment donné. Bon, les ceintures sont défaites, on va pouvoir maintenant attaquer le démontage de tous les boulons qui tiennent la caisse. Juste avant de les démonter, je vais essayer de vous montrer rapidement où ils sont. Comme ça, vous saurez à peu près où chercher si vous voulez démonter votre caisse de 4L également. Alors déjà, il y en a un juste là, qui est juste sous la lampe. Et de l'autre côté, au même endroit, il y a un boulon similaire. Il y a également ce boulon-là et ce boulon-là à démonter. Il y a également ces deux boulons-là, qui sont les symétriques des autres, et très souvent ils sont rouillés de la mort, c'est vraiment un enfer à enlever. Ensuite vous avez un boulon ici au fond qu'il faut également démonter, vous en avez un sur le seuil de porte en plein milieu de la porte avant, et vous en avez un sur le montant ici, et un à l'arrière juste au montant de porte arrière. Et là, sur toute la rangée, il y a également des écrous à démonter, celui-là, celui là-bas, tac, et pareil là-bas, il y a la même continuité que ce qu'on a pu voir ici. À l'arrière également, il y a ces deux boulons qui sont au niveau du coffre arrière à démonter. Ils sont pris avec des écrous prisonniers dans le longeron par-dessous, et bien souvent, c'est un peu rouillé, donc il se peut que les écrous prisonniers se mettent à tourner dans le vide, ce qui peut être un peu chiant. Comme je vous ai dit juste avant, les boulons qui sont au niveau de la porte arrière, ici, et moi, dans mon cas, j'ai 4 boulons ici supplémentaires. Ce sont les boulons qui ont été installés au 4L Trophy 2020 quand ils ont réparé le châssis qui était déchiré, donc ils ont mis une tôle soudée, et sur la partie haute, ils ne soudent pas parce que ça serait trop compliqué pour y accéder. Ils mettent juste 4 écrous, comme ça, en perçant le plancher, le châssis, tout est pris en sandwich, donc ça ne bouge plus. Donc on va voir, mais normalement, pour les enlever, il n'y aura pas de souci, ça va se démonter tout seul. Et donc, ici, comme de l'autre côté, les petits écrous, il y en a un au fond également là-bas. Donc globalement, vous avez vu où se trouvaient à peu près tous les écrous. Maintenant, la mission, c'est de tous les retirer en faisant attention de les abîmer le moins possible. Après, ce qu'il faut réfléchir aussi, c'est que pour démonter ça, les boulons vont être usés, abîmés, ils ont plusieurs années. Pour ma part, la 4L a plus de 30 ans, donc ces boulons ont 30 ans, et donc ils ont vécu, forcément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un kit de boulons châssis directement sur Meulan Rétropassion, et ces boulons, c'est normalement tous les boulons qui sont neufs. Donc voilà
voilà le petit kit de boulons. C'est un petit kit, il me semble, qui vaut 25 €. Voilà, il y a des boulons un peu courts, il y a des boulons longs, des rondelles, et puis les petits écrous. Enfin bon, c'est un petit kit complet, et de ce que je vois, il y en a peut-être un peu plus que ce qu'il faut. Donc bon, je vais démonter sur la 4L, et je vais tout doucement essayer de retirer la caisse. J'ai donc réussi à enlever tous les boulons et vous venez de voir un petit timelapse, mais ça a pris bien plus de temps que ça. J'ai même dû en disquer 2 ou 3 parce qu'ils étaient complètement rouillés. Et en fait, par dessous la tôle, sous le châssis, il y a des écrous qui sont prisonniers normalement. Et bah là, ils étaient plus prisonniers. Le boulon était tellement rouillé que ça a foiré la prison de l'écrou et du coup, bah ça tournait dans le vide. Donc j'ai pris la disqueuse et j'ai réussi à les enlever sans rien abîmer autour. Et maintenant, là, ça fait une petite heure que je suis en train d'essayer de décoller la caisse du châssis. Donc j'ai un petit burin de carrossier qui permet de se glisser dans les petits endroits super fins. Bah c'est pas vraiment fructueux, ça se passe pas vraiment comme je l'espérais. Du coup là ce que je vais faire, vous voyez que le pont est au-dessus de la voiture. Je vais le descendre au plus près des tubes de ma galerie et je vais soulever la voiture avec la galerie. Alors, dit comme ça, on se dit « Ouais, il va tout arracher, ça va tout péter, là. » En fait, la galerie est fixée à 10 points de fixation sur toute la carrosserie. Donc en fait, quand je vais lever, je vais pas tirer simplement le toit. Je vais tout tirer en même temps, ça va tout prendre. Je pense que ça peut le faire, on va y aller tout doucement, même s'il faut que je prenne une journée pour faire ça, je vais y arriver. C'est pas une mince affaire, donc je vous pose avec le trépied. Et puis bah on continue hein. Alors, jour 3 du démontage de la 4L. Aujourd'hui, on prend les grands moyens pour démonter et décaisser la 4L. J'ai récupéré un décapeur thermique pour vraiment chauffer les joints parce que avec un petit truc de carrossier, c'est impossible vraiment. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais sortir le décapeur et puis, il n'y a plus qu'à gratter hein. Allez, c'est parti! Alors voilà, j'ai fini de démonter la 4L, enfin de décaisser la 4L. Et donc, bah ça n'a pas été une mince affaire, vous avez pu le voir dans les différents petits timelapses. J'ai réussi à décoller partout, il y a des petits endroits comme il avait été réparé au 4L Trophy, le châssis. Et ben malheureusement, ils avaient soudé par endroits la caisse au châssis. Et j'ai dû disquer une partie de la caisse, mais très petite, hein. Je vais vous montrer juste ça après. Et puis bah voilà, sinon le reste, ça s'est décollé nickel. Et franchement, bah là pour travailler, il y a de la place. Et ça va être vraiment pratique, c'est vraiment ce qui manquait. Donc voilà, la partie la plus chiante, c'est les deux longerons arrière. Il n'y a pas d'accès par-dessus, c'est par-dessous. Et pour les décoller, bah, j'ai chauffé à travers le plancher. Et après, avec un tournevis par-dessous, j'ai gratté partout. Ici, c'était tout collé. Et voilà le petit morceau qui était soudé ici. Un petit morceau carré. Donc globalement, après, tout le tour, c'était bien mastiqué. En fait, c'est bien étanche partout, il n'y a pas de souci. Donc maintenant que je vous ai montré un peu à quoi ça ressemblait, on va regarder les petits points qui sont à aborder sur ce châssis. Les petits points qui sont un peu critiques. Alors, il y a ici, ça, voilà. Ça, c'est un morceau qui manque, hein. Normalement, là, c'est complet. Vous pouvez voir de l'autre côté. Voilà. Et fort heureusement, j'ai la pièce. Donc,
Voilà la pièce que j'ai achetée. C'est un arrière de longeron complet, donc avec le côté justement qu'ils ont réparé juste là. Donc ça va me permettre de remplacer tout le bloc complet. Donc va falloir découper sur le côté, hop hop hop, faire un truc super propre. Mais sinon, la rouille, il y en a pas tellement. J'ai pas observé de rouille perforante, surtout sur le côté conducteur. Par contre, côté passager, il y a un petit trou de rouille ici. Et ici, j'ai trouvé une petite fente. Mais ça, c'est pas de la rouille, c'est juste un petit coup de caillou qu'on a eu au 4L Trophy, je pense. Et du coup, ça a fait un petit trou dans la tôle, mais ça, c'est pas très grave. Et un autre endroit où c'est un peu en mauvais état, c'est l'autre longeron. Mais comme vous pouvez voir, le morceau est encore présent. Il est encore sauvable. Il va falloir simplement le revoir fortement. Donc, il va falloir reprendre tout ça et il a commencé à gonfler ici. Donc, en gros, il était en train de se tordre. Donc, il est grand temps de faire quelque chose. Et sinon, il y a quelques points de rouille sur les dessous des longerons à la base. Et notamment sous cette partie-là, il y a aussi un peu de rouille par-dessous. Mais ça, on s'en occupera également. On va monter le châssis sur des rampes et puis on pourra souder par-dessous directement. Sur la caisse, bah écoutez, elle est en franchement bon état. Et dans la caisse, c'est en plus ou moins bon état. Mais déjà, ce qu'on peut voir, la caisse est très peu rouillée. Donc devant, c'est parfait. À l'arrière, il y a un petit peu ici. Je m'en occuperai justement après. Et puis par contre, il y a quand même un gros point de rouille justement là où j'ai dû découper la tôle. Côté là où on a arraché le châssis au 4L Trophy. Ce carré-là, il l'avait soudé directement au châssis. Mais vous voyez que là, il y a un petit jour. Donc il va falloir réparer tout ça. Et en démontant, ce que j'ai remarqué, c'est que ça allait également derrière. Voilà, là vous voyez légèrement en contre-jour, il y a un petit trou. Donc là c'est légèrement piqué également. Il va falloir s'en occuper de tout ça et franchement, je pense que ça devrait faire l'affaire quand même. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je pense que pour ce premier épisode, on peut s'arrêter là. Le décaissage est réussi. Donc j'espère que ça vous a plu. Bah laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, commentez. Le projet est pas fini, il y a un peu de taf. Voilà, donc je vais commencer à nettoyer et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo qui sera évidemment la deuxième partie de cette réfection du châssis. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Salut!